Alors, bienvenue à tous, évidemment. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement pour cette troisième édition, donc on commence tous à avoir l'habitude. Cette présentation sera animée par Laura Tran, à ma gauche, qui est la directrice des participations, et par M. Igor Diarra, Mamadou Igor Diarra, qui est le directeur régional de la zone UMOA. Nous avons au sein de BOA maintenant deux directeurs régionaux, un pour l'Est et les filiales anglophones, et un pour les filiales UMOA. Donc je laisse la parole à M. Igor Diarra pour introduire la présentation de nos 6 BOA UMOA. Je présenterai donc, d'abord on a réparti les rôles, hein. Vous avez bien compris que élégance oblige, Madame Lolaton, elle est assise, et moi je resterai debout, donc je vais tout faire pour être très très court. Et je présenterai pour ma part l'environnement économique, macroéconomique de chaque pays, mais de façon vraiment très brève. Je donnerai juste quelques indications sur la banque, juste en termes de rafraîchissement. Et ma collègue en charge donc des participations présentera les performances commerciales et financières des banques ainsi que l'évolution boursière. Enfin, vers la fin du voyage, donc, nous tirerons une synthèse et nous nous prêterons donc à vos questions avec l'ensemble de nos collègues. Top chrono, c'est parti. Mon voyage n'est pas nécessairement le plus court, mais il commencera par le Bénin. Mais avant d'être à Cotonou, ce que je souhaite quand même dire par rapport à notre environnement, cela pour ne pas vraiment se répéter concernant un certain nombre de paramètres, c'est que le paysage bancaire a enregistré au cours des 2 dernières années énormément de mutations. Énormément de mutations parce que nous avons vu arriver le fameux dispositif BAL 2, BAL 3, qui désormais donc, va gouverner les activités du secteur bancaire. Et dans la foulée, nous avons aussi connu, je dirais, un nouveau plan comptable, parce que nous l'avons dénommé, en tout cas les autorités monétaires l'ont dénommé, le plan comptable bancaire révisé. Ceci, comme vous le savez, a modifié plus ou moins un certain nombre de présentations au niveau des comptes. Donc s'il y a éventuellement des questions, nous serons vraiment disposés à répondre. Mais je dirais, essentiellement, il n'y a pas de changement majeur, sauf que dans le nouveau plan comptable révisé, il y a un certain nombre de créances qui sont pondérées différemment, il y a un certain nombre de provisions qui sont constituées aussi différemment. Alors nous avons été plus ou moins obligés donc, à revenir sur le traitement des bilans d'ouverture pour ce qui concerne l'année 2017, formalité qui a été d'ailleurs soumise donc, aux différentes assemblées des actionnaires qui les ont validées. Voilà donc les chiffres 2017 et 2018 sont présentés donc conformément à cette nouvelle réglementation. Je vous amène très rapidement donc au Bénin. Voilà donc, je dirais dans la sous-région, et cela pour ne pas me répéter, nous sommes plus ou moins jugés sur un certain nombre de critères de convergence donc, de notre espace. Il y en a essentiellement 5, je ne vais pas donc chaque fois le répéter. Ce sont les critères de premier rang qui ont trait au solde du déficit budgétaire, à celui de l'inflation. Il y a également celui de l'endettement public. Et enfin, les critères de second rang qui ont trait à la masse salariale et également, quel est l'autre critère? Bon, j'ai oublié. En tout cas, comme c'est secondaire, on va passer dessus. Masse salariale et la pression fiscale, autant pour moi. Voilà, donc ce sont les critères secondaires. Alors, grosso modo, on dirait au niveau de l'inflation, presque tous les pays se portent bien, puisque là, le plafond est de 3%. Nous sommes tous inférieurs à 3%. Mais pour ce qui concerne tout particulièrement le Bénin, nous avons quand même un taux de croissance qui reste relativement important, bien qu'au niveau de la zone, on a une moyenne un peu plus élevée. Mais c'est en constante amélioration depuis 2015. Vous le savez très bien que le niveau de l'endettement
reste un peu élevé dans certains pays. C'était le cas du Bénin qui a restructuré un peu, en tout cas une partie de son endettement public pour ce qui concerne son exposition par rapport au type de placement. Je dirais que, comme toute économie de la sous-région, elle est plus ou moins tributaire de la vulnérabilité des chocs extérieurs. C'est un pays qui produit du coton et dont la production cotonnière n'a cessé de croître donc, au cours des dernières années. Et puis, vous savez que les cours du coton évoluent plus ou moins en dents de scie et surtout qu'ils sont aussi tributaires de la parité euro-dollar. Alors, c'est une économie très tributaire donc du Nigeria, du géant voisin. Quand un tousse, l'autre éternue, c'est ce qu'on dit très souvent. Il y a un plan ambitieux donc au niveau du gouvernement, le PAG 2016-2021, qui vise donc à diversifier l'économie. Je vous présente la banque, nous l'appelons chez nous le vaisseau amiral, parce que c'est une banque dont le total de bilan a frôlé il y a juste quelques années presque 1000 milliards de francs CFA. On est cette fois-ci en total de bilan en fin 2018 à 861 milliards, essentiellement parce qu'à un moment donné, nous nous sommes plus ou moins désengagés des émissions des titres publics. Vous savez qu'en 2017, la Banque centrale a eu à restreindre la liquidité en circulation. Et donc les banques se sont plus ou moins désengagées progressivement dans des titres. Le produit net bancaire, on va dire, est en légère diminution, mais encore c'est une vue de l'esprit, parce que les intérêts de part et d'autre dans le retraitement ne sont pas toujours au même endroit. La banque, en termes de résultats, a fait une légère croissance, donc de 1,6%, et le taux de croissance annuel moyen des fonds propres donc, a cru pratiquement de 5%. Cela pour donc confirmer que les résultats, une bonne partie des résultats donc, de la banque ont été intégrés au niveau des fonds propres. Laura ? Donc la banque est première en termes de part de marché tant au niveau crédit qu'en termes de dépôt depuis plusieurs années. Donc elle maintient sa position cette année avec des parts de marché de l'ordre de 27%, 25% en termes de dépôt. Donc au niveau des crédits, la croissance a été meilleure que celle du secteur, avec un effort particulier qui a été mené sur les PME, conformément aux objectifs stratégiques de la banque et globalement un peu de toutes les banques du groupe, en tout cas de l'UMOA, d'axer plus vers les PME, qui est un secteur encore non saturé et vers lequel, plus rentable à condition de maîtriser le risque bien entendu, vers lequel les banques aujourd'hui s'orientent. Au niveau des dépôts, donc on a une hausse un peu plus modérée que celle du secteur, sachant qu'on a aujourd'hui un niveau de mix dépôt de 47% à peu près de dépôts non rémunérés, ce qui est très correct. Et donc cette baisse qui a été modérée volontairement en vue de baisser le niveau de concentration des déposants. Donc aujourd'hui on a une augmentation du nombre de comptes de plus 7% versus une augmentation du volume de dépôt de plus 3,5%. Donc le taux de transformation donc crédit sur dépôt est de 73,5% pour BOA Bénin, ce qui est une nette amélioration par rapport à des taux qu'elle a connus les années précédentes. Voilà pour les crédits et les dépôts. En termes de type de placement, donc comme le soulignait M. Diarra, on a un recul en termes d'encours global sur toutes les banques de l'UMOA. Donc en l'occurrence pour BOA Bénin, ça se traduit par une baisse de 17% de l'encours des titres de placement. Et donc cette baisse a une conséquence sur la marge bancaire. Donc comme vous le voyez ici, la marge bancaire progresse moins rapidement que l'encours des crédits. C'est parce que on a moins de produits issus des titres de placement que les années d'avant. En revanche, ce qui est important à noter, c'est que le rendement moyen des crédits est resté stable entre 2017 et 2018. Donc aujourd'hui, ce phénomène de baisse d'encours des titres de placement, on va le voir sur toutes les banques. Donc là, j'insiste un peu pour BOA Bénin, mais on va passer un peu plus rapidement après sur les autres banques. Donc on est à peu près arrivé à un niveau cible pour les banques de l'UMOA qui est aux environs de 30%. On a un niveau cible en termes de titres de placement, en termes de total bilan. Donc aujourd'hui, on subit la baisse de cet encours
au niveau de la marge bancaire, et en attendant la progression au niveau des crédits, donc qui ont progressé aujourd'hui, mais dont l'impact au niveau des comptes n'est pas encore effectif à 100%. Donc normalement, dans les années à venir, on aura plus de cohérence entre l'évolution de la marge bancaire et celle des encours de crédit. Alors pour BOA Bénin, on voit un recul au niveau des commissions et revenus nets des opérations financières, donc c'est important parce que, en l'occurrence pour BOA Bénin, cette baisse est due à un dividende exceptionnel que la banque avait perçu de par une de ses filiales de 400 millions de XOF qui n'a pas été renouvelé cette année. Et en termes de, donc ce que j'ai mis en rouge ici, vous avez des produits exceptionnels de l'ordre de 3 milliards de francs qui, sous l'ancien PCB, étaient comptabilisés post-PNB et qui maintenant qu'on a dû retraiter pour 2017 dans le PNB. C'est ce qui nous génère une baisse des commissions et revenus d'opérations financières. Donc malgré une marge bancaire en hausse, on a un produit net bancaire qui diminue de 6,6%. Hors produit exceptionnel de 2017, le produit net bancaire aurait été stable. Alors au niveau des charges d'exploitation, donc la banque, donc comme le PNB a affiché une croissance moins élevée que prévu, on a une petite augmentation du coefficient d'exploitation qui reste en dessous de 60%, donc, et qui devrait s'améliorer les années à venir avec l'augmentation, qui sera diluée avec l'augmentation du PNB. En termes de coût du risque, on a un niveau stable en termes de coût du risque rapporté aux encours moyens de crédit, qui est un niveau très bas, maîtrisé, inférieur à 1%. Notons que la banque présente un taux de couverture de ses créances, de ses CDL, de 85%, donc ce qui est un niveau tout à fait honorable. Donc, en conséquence, le résultat net de BOA Bénin affiche une progression de 1,6% à 12,7 milliards de francs. Alors, malgré ces résultats et des fondamentaux qui sont quand même là pour la banque, on a observé malheureusement une dépréciation du cours de presque 44%. Alors, vous noterez juste, là, vous allez le voir aussi pour toutes les banques, que le volume, ici vous voyez les volumes échangés donc en 2016 et 2017, et là c'est le cours qui a été ajusté des opérations qui ont été faites l'année dernière sur le titre, donc les fractionnements et les augmentations de capital. Donc suite à ces fractionnements, mécaniquement le volume d'échanges a augmenté. Bon, ça n'a pas eu les effets escomptés. Le fait est qu'aujourd'hui, on affiche une contre-performance dans un marché, il faut le souligner, qui a aussi affiché une contre-performance de moins 30%, et pour un secteur financier qui s'est déprécié, dont le cours global s'est déprécié de 23% en 2018. Donc comme je le disais, on voit que BOA Bénin quand même affiche un ROE de l'ordre de 16%, 16-17% depuis quelques années, 24% en 2016. Un ROA de 1,4% en 2018. Malgré cela, on a une forte sanction au niveau de la bourse et le PER a été dilué à 6,7 en fin 2018 contre un PER de 10 fois les bénéfices les années précédentes. Je vous amène au Burkina. Burkina, dont on va dire le taux de croissance économique aussi connaît une certaine variation favorable, en tout cas selon les dernières estimations de la BAD, on pourrait frôler 7%. Bon, naturellement, je précise que pour ce qui concerne ces fameux taux de croissance, chaque institution internationale a un peu son évaluation, la BAD, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Chacun y va de son évaluation. C'est un pays qui n'est pas très endetté lorsqu'on regarde le taux d'endettement des autres pays. Nous sommes à 33% du PIB. Et au niveau du déficit budgétaire, donc, on est à 4,9% du produit intérieur brut. Alors, comme le Niger et aussi, on va dire, le Mali, ce sont des pays qui sont exposés de plus en plus à la menace sécuritaire qui impacte quand même l'activité économique. Le pays est devenu un producteur important d'or. On a dépassé déjà la barre de 40 tonnes par an, ce qui est
quand même très encourageant. Il est connu et reconnu comme un grand producteur du coton. Je pense que tout récemment, seul le Mali l'avait dépassé, en tout cas au niveau de la sous-région. Il y a donc des bonnes perspectives en termes de croissance économique. Et puis la reprise de la coopération avec la Chine donc, se traduit par un regain d'activité, surtout pour ce qui concerne la réalisation des infrastructures. La banque est l'une de nos plus belles banques aujourd'hui parce qu'elle a réalisé un bénéfice exceptionnel, une véritable performance que Nora va vous détailler. Il n'y a pas eu de changement majeur au niveau de l'actionnariat, c'est le cas pour toutes les filiales, donc je ne me répéterai pas. Nous sommes BOA West Africa et actionnaire majoritaire donc, de toutes les filiales au niveau de la sous-région. Le produit net bancaire a donc connu un accroissement important. Cela a traduit donc une augmentation du résultat net de pratiquement 36%, comme vous l'avez dit. 17 milliards de résultats, c'est vraiment l'un des plus beaux élèves de notre groupe. Voilà, les fonds propres n'arrêtent pas de se renforcer. Nous sommes pratiquement donc à 67 milliards de fonds propres effectifs au niveau de cet établissement qui, j'espère bien, je salue ceux qui sont à Ouaga et dans tout le Burkina Faso vont faire encore plus. Voilà Laura. Alors, merci. Alors, en termes de croissance des crédits et des dépôts, donc encore une fois, la BOA Burkina a affiché des croissances particulièrement exceptionnelles, a modéré cependant pour les crédits, qui affiche une croissance de 20% contre 10% pour le secteur. Donc cette croissance, elle a été un peu boostée, on va dire, par un déblocage d'un gros crédit syndiqué en fin décembre. Donc si on retraite de ce crédit, la croissance aurait été tout de même de 16%. À l'instar de BOA Bénin, BOA Burkina a accéléré sur le segment des PME, donc une croissance de 18%. Et les PME représentent aujourd'hui 8% du portefeuille de BOA Bénin. Donc c'est une forte croissance, mais ça reste quand même une proportion assez raisonnable dans le portefeuille. En termes de dépôts, donc croissance de 8% versus 6,5% pour le secteur, avec une croissance plus forte en termes de nombre plutôt que de volume, encore une fois pour faire diminuer le niveau de concentration de la banque. Et en termes de titres de placement, encore une fois, on a une baisse de 12%, et les titres de placement représentent 26% quand même du total bilan de la banque, ce qui est un niveau que, a priori, on devrait maintenir dans les prochaines années. Alors en termes de marge bancaire, donc pareil que pour BOA Bénin, donc l'encours moyen des crédits a cru, merci, de 18% en moyenne, mais la marge nette bancaire a cru de 7%. Donc ça, c'est dû au fait qu'on a moins d'encours de titres de placement, mais il n'y a pas eu de baisse sur les rendements. Donc l'année prochaine, normalement, encore une fois, la marge nette bancaire devrait se rapprocher de la croissance de celle des crédits. En termes de commissions, donc on a eu une forte hausse des commissions qui est conséquence aussi de la forte hausse de l'activité de crédit notamment et de dépôt, couplée aussi à une revue tarifaire. Donc la banque, comme beaucoup de banques aujourd'hui, a lancé un programme de révision des grilles de tarifs, ce qui fait que vous allez voir d'autres banques ont affiché des performances encore meilleures. Donc le produit net bancaire ressort à une croissance de 9% à près de 40 milliards de francs. Les charges d'exploitation, même si elles sont en baisse, elles restent en hausse de 7%, donc, mais cette hausse reste inférieure à celle du PNB. Donc le coefficient d'exploitation s'améliore à un niveau très bas de 47%. Le coût du risque est aussi également très bas. Il diminue très fortement, donc il passe de 5 milliards à moins de 1 milliard de francs. Et il représente moins de 1% des encours moyens de crédit. Donc ça, c'est dû certes à quelques reprises qui ont été passées cette année, mais surtout à une meilleure organisation et une gestion très rigoureuse du risque au sein de la banque. Donc, comme l'a souligné Igor, le résultat net affiche une très bonne performance de 36% et atteint 17 milliards, un peu plus de 17 milliards à fin 2018. Alors malheureusement, on ne peut pas en dire autant des performances boursières. Donc le cours, cette année, a enregistré une baisse de 27%. Donc on peut se consoler en disant qu'on est dans les mêmes tendances que le marché.
Sachant que l'année dernière, le cours avait quand même affiché une petite performance de 2,5%, sachant que le résultat avait cru de 21%. Donc 21% le cours qui performe de 2,5%. Cette année, on fait une performance de 36% et le cours baisse de plus de 20%. J'ai oublié de le préciser pour BOA Bénin, mais là, pareil, BOA Bénin avait un bon rendement du dividende. Donc là, BOA Burkina affiche un rendement du dividende de presque 8%, et de 5% l'année dernière. Donc voilà, donc ce qui nous ramène à une performance globale de moins 19% et une dilution induite du PER de 6,6%, ce qui nous ramène aussi aux moyennes du secteur financier. Locomotive donc de notre sous-région qui tire sa croissance, qui est au-delà de 7%. Comme vous le savez, on prévoit cette année également environ 7,4% en termes de croissance économique, en tout cas selon la Banque africaine de développement. C'est le seul pays de notre sous-région qui atteint en tout cas un PIB par habitant de 1880 $, ce qui est quand même très important, avec un taux de bancarisation relativement élevé. C'est une place très compétitive, comme vous le savez. Nous avons 28 banques ici. Je me dis que le championnat doit être très intéressant, et les comptes publics affichent plutôt, en tout cas, un visage réluisant à travers donc, une maîtrise du déficit budgétaire, puisqu'on se rapproche de la norme communautaire qui est de 3%, mais également un endettement public qui a reculé, en tout cas parce qu'on avait dépassé un certain nombre de seuils, cela en dépit donc de sa présence sur le marché international au niveau des euro-obligations. Alors c'est un pays qui reste quand même très vulnérable aux matières premières qui constituent des ressources d'exploitation importantes, notamment pour ce qui concerne le café et le cacao, mais également le pétrole. Mais c'est une économie assez diversifiée avec un secteur industriel qui reste quand même très, très performant. Le plan national de développement a vu enregistrer énormément de travaux d'infrastructure, donc c'est un pays qui est en chantier en permanence. Alors la banque, notre banque d'ici est également belle. Elle n'est pas peut-être aussi belle que le Burkina, mais nous espérons que ça va venir. Mais l'actionnariat n'a pas changé. Nous avons toujours un flottant de l'ordre de 31%. Le total de bilan a décru pour les mêmes raisons que j'avais indiquées. Donc un recul sur notre positionnement sur le segment des titres de placement, surtout les titres publics. Le produit net bancaire est quand même en croissance de l'ordre de 9%. Et cela nous a permis donc d'enregistrer une croissance de résultats nets de plus de 18%. C'est une banque qui est aujourd'hui en tout cas sur une trajectoire de la croissance. Et les objectifs que nous ambitionnons, en tout cas au cours des prochaines années, devront la voir connaître une meilleure profitabilité, mais également une meilleure maîtrise des risques associés à son activité. Voilà, les fonds propres se renforcent. Laura, je vous souhaite la bienvenue. Oui, alors en termes de performance commerciale, donc là la banque a sous-performé par rapport au secteur, donc on voit un recul de 12% en termes de crédit et de 7% en termes de dépôt. Alors c'est essentiellement dû au fait qu'il y a eu un remboursement d'un gros client qui a été fait, d'où l'intérêt de diluer son exposition au corporate. Donc là la banque a été affectée par ça. Et la croissance du secteur, c'est plus fait sur les corporates que donc un secteur sur lequel on ne veut pas spécialement accélérer. Donc la croissance des encours PME et particuliers de BOA Côte d'Ivoire a été de respectivement 5 et 10%, et donc avec une amélioration du niveau de concentration. Donc le recul en termes de dépôt, c'est la même chose que pour les crédits. Donc c'est ce client qui a fait un gros retrait, en partie. Hein, ça explique majoritairement, mais c'est pas tout. Et la quote-part des dépôts non rémunérés, par contre, elle est très bonne, parce qu'elle est à plus de la moitié du total des dépôts. Donc 60% des dépôts sont quasiment gratuits pour BOA Côte d'Ivoire.
donc ce qui lui permet d'avoir un bon coût de ressources. Et le coefficient de transformation donc, se maintient à un bon niveau, donc 80% des crédits sont couverts par les dépôts. Les titres de placement, eux, alors, ont enregistré une baisse quand même de 24%. On va voir, ça a eu un impact, merci, au niveau de la marge bancaire. Donc, comme vous l'avez remarqué, donc, les crédits ont baissé et aussi les titres de placement. Donc, forcément, la marge bancaire a diminué, donc là de 4%. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est que malgré cette baisse de crédit, la rentabilité des crédits qui sont en portefeuille est meilleure. Donc quand on décortique la marge bancaire, vous pourrez constater, si vous faites l'exercice, que la rentabilité des crédits s'est améliorée pour la banque. À cela, on ajoute un bond de 42% au niveau des commissions. Donc ça s'est fait donc pour une refonte du pricing donc, sur l'activité de change. Et aussi sur les frais de dossier, je pense qu'ils ont été tous revus à la hausse ou qui ont été facturés comme il se doit. Donc le PNB, au final, quand même, ressort en hausse de 9%. Les charges d'exploitation sont en hausse de 16%, donc ce qu'on ressort avec un coefficient d'exploitation de 57%. Qui va se diluer au fil du temps parce que les crédits ont repris et je crois, sans vouloir dire de bêtises, que dès le premier trimestre 2019, le coefficient d'exploitation de BOA Côte d'Ivoire s'est amélioré. Alors, oui, j'ai oublié de signaler qu'il y a une ouverture aussi de 4 agences, donc qui s'est accompagnée forcément de hausse de frais généraux. Et ces 4 agences n'ont pas encore porté pleinement leurs fruits, donc les charges seront encore plus diluées l'année prochaine. En termes de risque, un très bel effort a été fait aussi au niveau de la banque, en termes de recouvrement, avec un taux de couverture des CDL par les provisions de 78%. Donc il en ressort un résultat en hausse de 18%, donc à près de 12 milliards de francs. Donc malgré cette hausse, le cours a affiché une contre-performance de 14%, bon, ce qui est quand même mieux que l'année dernière. Et bon, on peut se consoler en disant qu'on est aussi meilleur que la BRVM dans sa globalité et que le secteur financier. Alors, donc, ce qu'on voit, c'est que BOA Côte d'Ivoire affiche quand même des fondamentaux solides. Depuis plusieurs années, elle présente un ROE supérieur à 25% ou avoisinant les 25%. Un ROA de près de 2% en 2018. Et voilà, et avec une croissance du cours que je viens de vous présenter. Un rendement des dividendes quand même qui est cette année de 7,8%. Alors je précise juste que là, le rendement, il est calculé sur la base du dividende qui est versé dans l'année. Donc le dividende de 2017 qui a été versé en 2018. Et celui de mars est calculé sur la base du dividende que BOA Côte d'Ivoire va verser cette année. Oui, toutes les autres BOA d'ailleurs. Donc qui sera cette année de 9% sur la base du cours au 31 décembre 2019. Donc le price earnings ratio sort à 7%, à 7 fois les bénéfices en décembre 2018 et le price to book avoisine les deux fois à 2. Voilà. Merci beaucoup, Nora, de me permettre d'arriver chez moi, au Mali. Voilà une situation, on va dire, un peu particulière. C'est quand même le pays qui est le plus frappé par l'insécurité, les attaques terroristes de tout genre. Depuis la fameuse crise des années 2012, c'est un pays qui cherche ses marques, mais en dépit de cela, je pense qu'il y a une certaine résilience. Sans faire partie des meilleurs taux, le taux de croissance économique reste quand même relativement important. Parce qu'une bonne partie de l'économie est en fait drainée à partir du sud, c'est important aussi de le préciser. L'endettement demeure stable, avec une réduction progressive du déficit budgétaire. Le pays a produit beaucoup de coton pour retrouver sa place de premier producteur au cours de la dernière campagne. Naturellement, comme le Niger et le Burkina, nous sommes très tributaires des aléas climatiques, hein, quelle que soit la préparation d'une campagne agricole. La pluviométrie l'impacte beaucoup.
L'économie a vu aussi l'entrée donc en activité d'un certain nombre de nouvelles mines et qui devraient permettre donc de renforcer la résilience si tant est que les conditions sécuritaires le permettent. C'est la première banque du groupe en termes d'ancienneté. C'est du Mali que cette aventure est partie. Donc, nous sommes très fiers que du Mali, une banque ait pu devenir un groupe et on remercie tous ceux qui ont contribué à cela. En dépit des difficultés environnementales, le produit net bancaire est resté, on va dire, plus ou moins stable. Le résultat, il est important, mais essentiellement à cause du coût du risque. Et c'est sa forme retraitée qui donne un peu cette présentation. Et c'est pour cela que d'ailleurs les fonds propres sont en recul. Donc en termes d'activité, BOA Mali donc, a bien performé donc, parce qu'elle a affiché des croissances supérieures à celles du secteur, donc plus 10% en termes de crédit et la même chose en termes de dépôt. Donc de même, la croissance a surtout porté sur les PME et les particuliers. Sachant que, toutefois, en restant prudent, parce que la part des PME et des particuliers de BOA Mali est de 22% aujourd'hui, chacun. Et on cible à peu près 25% sur chaque segment d'ici 2019, voire les années à venir. Donc je pense qu'on va rester dans ces ordres de croissance pour les autres années, en tout cas sur ces segments. En termes de dépôt, donc on est en ligne ou un petit peu mieux que le secteur, avec une accélération particulière sur les dépôts non rémunérés, donc, qui représentent 57% du total des dépôts, donc ce qui est très bien. En termes de titres de placement, ils représentent 20% du total bilan à fin 2018, à 97 milliards de francs, contre 28% quand même en 2017, donc ils ont affiché une baisse de 11%. Alors la marge bancaire recule, c'est la conséquence de la baisse des titres de placement et un rendement aussi en légère baisse qui a été compensé, pas fortement, mais qui a été compensé par la hausse des commissions de plus 24%. Donc la BOA Mali a fait le choix de restructurer un peu sa politique de prix en baissant les taux et en augmentant plutôt les commissions. Donc le PNB ressort flat à près de 30 milliards. Alors, les charges d'exploitation, donc là, on voit qu'elles augmentent fortement. Il ne faut pas... voilà, à 21%. Donc, cette hausse aurait dû être compensée en partie par la hausse du PNB. Bon, elle n'a pas été faite en partie parce que la hausse escomptée n'a pas encore porté ses fruits. La transformation bilancielle n'a pas encore porté ses fruits pleinement. Donc le coefficient d'exploitation s'est dégradé, mais la banque en a pris toute pleine conscience et a lancé un travail de rationalisation des charges au sein de la banque qui porte d'ores et déjà ses fruits, parce que vous pourrez voir en détail après avec les représentants de BOA Mali, mais le coefficient d'exploitation commence déjà à s'améliorer. Alors, en termes de risque, BOA Mali a passé une provision très importante de 11 milliards cette année. Et donc, on passe d'un coût du risque de 3% des encours moyens à moins de 1%, voire même moins de 0,5%. Donc, ce qui explique cette hausse du résultat pour le porter à 6 milliards. Donc, là, la performance est la plus mauvaise, je pense, de toutes nos banques, à moins 53%, donc sur l'année. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Toutefois, suite aux résultats qu'on vient de voir, le ROE est de l'ordre de 17%. Et vous voyez, l'année dernière, BOA Mali avait affiché une baisse de son résultat, donc on l'avait expliqué l'année dernière parce qu'il y avait eu on avait ralenti sur certains secteurs, mais le cours avait mieux suivi que cette année. Donc cette année, c'est aussi un effet de baisse du cours, donc on a un rendement du dividende de presque 13% et un PER de 6 et un price to book de 1 fois
Et c'est tout. Voilà. Niger, c'est un grand pays, on va dire, mais une économie d'une cylindrée relativement modeste par rapport à la sous-région. Mais nous avons une banque qui ne cesse de faire des performances dans un cadre qui reste marqué par un regain aussi des investissements dans ce pays, essentiellement connu comme producteur d'uranium, dont les cours l'ont souvent secoué, mais également devenu tout récemment producteur de pétrole. La croissance se maintient aussi également à un niveau de l'ordre de 5%. Un déficit budgétaire relativement élevé, si on le compare par rapport à d'autres pays, mais je pense que c'est les investissements actuels, très nombreux. Celui qui visite le Niger s'en rend compte. C'est un pays qui est totalement en chantier, qui le justifie, et donc un endettement public qui est, on va dire, en dessous de 50%. En termes d'évolution des crédits et des dépôts, donc BOA Niger donc, est dans la moyenne du secteur hein, avec une croissance de 1,7%. À savoir que la banque est la première en termes de part de marché de crédit et la deuxième en termes de part de marché de dépôt avec 20% environ dans chacun des segments. La croissance a été accélérée sur les PME, qui représentent donc 14% du portefeuille cette année contre 12% l'année dernière, et avec une amélioration conséquente du taux de concentration des crédits. En termes de dépôts, donc le mixte des dépôts est bon, avec 60% de dépôts non rémunérés et un taux de transformation de 98%, donc là on peut difficilement mieux faire. Juste une petite précision, donc la première banque du Niger est la Sony Bank, qui est une banque publique. Donc voilà, et on n'est pas très loin en termes de part de marché. En termes de titres de placement, la banque a affiché un recul de 17% de son encours et qui représente maintenant 30% du total bilan. Donc un niveau qu'on juge bon pour nos banques. Donc suite à cette ce recul de l'encours des titres de placement, donc la marge bancaire a affiché un recul de 5% et le rendement des crédits étant quant à lui resté stable. En revanche, les commissions et les revenus nets des opérations financières donc, ont fait un bond de 37%, de presque 3 milliards de francs, grâce aux opérations opérations hors bilan et aussi aux revenus des opérations de change qui étaient principalement faites au niveau du siège et qui maintenant ont été descendues entre guillemets au niveau de certaines agences. Donc on observe une croissance du PNB de 8%, avec un coefficient d'exploitation en dessous de la barre des 50%, donc à 49,7%. Un coût du risque en forte amélioration aussi, et qui reste très bas à 0,5% des encours de crédit. Donc grâce à la fois à des reprises qui ne sont pas si fortes, de 2 milliards cette année, et surtout aux efforts de recouvrement de la banque. Donc le résultat finit à presque 8 milliards, on va dire, avec une croissance de 11%. Donc au niveau de la performance du cours, on est au même niveau que l'année dernière, donc moins 21% cette année, donc en ligne avec les performances du secteur financier. Donc de la même manière, donc la banque affiche un ROE stable de 25, 23 et 24% entre 2016 et 2017, un ROA qui est supérieur à 2,5% et un cours qui a été sanctionné avec une baisse de 21%, sachant que le rendement du dividende, lui, est de 10%. Le déficit budgétaire reste contenu. Il a été financé en partie par des euro-obligations, opération qui s'était terminée par un succès. L'endettement reste quand même très élevé au niveau de la sous-région, parce qu'on se rapproche de la barre des 70%, qui est le maximum, en tout cas autorisé dans les critères de convergence. C'est une économie qui tente de se diversifier, parce qu'elle importe beaucoup, surtout dans ce qu'elle consomme au niveau alimentaire.
Il y a un programme très ambitieux qui a aussi boosté la croissance, le plan Sénégal émergent, comprenant énormément d'infrastructures. En tout cas, tous ceux qui visiteront Dakar et sa banlieue s'en rendront compte qu'il y a effectivement énormément de chantiers. Il y a beaucoup de réformes qui sont en cours et tout ce qui a trait au NTIC et l'énergie intéresse les investisseurs et les opérateurs économiques sénégalais. C'est une jeune banque, mais dont la croissance a été constante. Le total du bilan a décru essentiellement pour les mêmes raisons que j'avais indiquées précédemment. Le produit net bancaire est aussi resté à un niveau relativement stable. Le résultat a décru uniquement parce que le résultat de 2017 était un résultat exceptionnel, qui était consécutif à un certain nombre d'opérations de recouvrement, de procédures judiciaires qui avaient finalement abouti et qui avaient permis à la banque donc de faire un résultat de l'ordre de 10 milliards retraités suivant le nouveau PCB à 11 milliards. Mais sinon, c'est une banque qui, en tout cas, enregistre de très très bonnes performances et qui est sur un marché très compétitif, puisque également, là, sur une place plus petite que celle d'Abidjan, on a également pratiquement 24-25 ans. Alors cette année, BOA Sénégal, en termes de progression des crédits, a été plutôt stable. Donc, mais encore une fois, elle a plutôt augmenté le nombre de dossiers. Donc elle s'est plus axée sur les PME que sur les corporates, sachant que le secteur, lui, est plus orienté corporate. Les particuliers représentent près de 22% du portefeuille de crédit en 2018. En termes de dépôts, donc, on observe une croissance de 6% contre 8% pour le secteur. La même chose, BOA Sénégal a voulu diluer la concentration de ses déposants, donc a été peut-être un peu plus exigeant et a voulu aussi optimiser le coût de ses DAT. Donc a préféré peut-être renoncer à certains dépôts, quitte à baisser un peu la croissance en termes d'encours. Donc la quote-part des dépôts non rémunérés se maintient à 50%. Et en termes de titres de placement, on observe une baisse de l'encours de 16%. Alors la marge nette bancaire est en recul de 10%, donc elle est liée à deux facteurs, donc à la fois à la baisse des produits de titres de placement et également à la baisse des produits d'intérêt, qui a été compensée en termes de crédit avec la hausse des commissions, qui a fait un bond de 23%, donc suite à la révision des conditions générales de banque de BOA Sénégal. Donc le PNB est resté stable cette année, avec des charges donc, qui ont augmenté de 13%. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2017, BOA Sénégal avait ouvert 13 agences, donc, dont une partie avait été ouverte en fin d'année. Donc là, cette année, on a les charges pleines de ces 13 agences. Elles n'ont pas encore porté à 100% leurs fruits. Donc c'est pour ça que le coefficient d'exploitation est aujourd'hui assez élevé, mais va se diluer dans les années à venir et dès 2019. Donc l'année dernière, on avait déjà un coût du risque positif, c'est-à-dire qu'il y avait plus de reprises que de provisions. Cette année, on a un coût du risque quasiment nul. Donc, ce qui a permis, malgré cette belle progression du risque, on n'a pas progressé. On a un bon coût du risque qui était positif l'année dernière, mais qui, cette année, on a perdu 1 milliard en termes de coût du risque, mais c'était un coût du risque exceptionnel l'année dernière. Donc, le résultat net ressort en baisse de 25% à 8,5 milliards de francs. Donc là, sans grande surprise, le cours a baissé, donc de 19% cette année, alors qu'il avait affiché une croissance de 6% l'année dernière, mais bon, la banque avait aussi affiché des résultats exceptionnels l'année dernière. Donc rien de spécial sur ce niveau-là, sachant que le ROE quand même est à 23%, ce qui est quand même un bon niveau, avec un ROA de presque 2%. Le PER à fin décembre 2018 est de 5,7 fois et le cours équivaut à un price to book de 1,3 fois pour BOA Sénégal. Alors en synthèse, donc le traditionnel tableau de synthèse des banques, donc on voit on a vu les contre-performances des cours.
À noter qu'en termes de dividendes, donc quasiment toutes les banques, à l'exception de BOA Mali, ont versé un dividende soit égal à l'année dernière, soit supérieur. Donc c'est de l'ordre de... je sais plus... Voilà, je crois que BOA Niger a fait une croissance de 7% de ses dividendes. Un rendement des dividendes élevé, à 10%, 11%, en fonction du cours, si l'on prend le cours à fin décembre ou fin mars. Donc quand même 14% pour BOA Mali, donc elle a certes baissé un peu son dividende, mais elle a un rendement très élevé. Et 11% pour BOA Sénégal, avec des croissances pour certaines banques remarquables. Et voilà, un PER induit à fin 2018 qui est aux alentours de celui du secteur financier. Voilà. Sachant que les banques de l'UMOA, on a une attention particulière à ces banques. Non, certes, elles sont cotées, donc on a un devoir d'information auprès de vous, mais aussi elles représentent en 2018 81% du résultat net part du groupe, de BOA Group, à l'échelle consolidée. Donc voilà, le groupe suit de près ces banques qui représentent un atout particulier pour nous. Ok, merci beaucoup Laura. Moi, en complément à votre pré-conclusion, ce que je pourrais également indiquer, c'est que la banque, entre 2017 et 2018, a fait de bonnes performances, en tout cas nos banques cotées. On fait de bonnes performances dans la sous-région. Partout, sur toutes les places, nous avons un bénéfice en croissance qui a été aussi, on va dire, peut-être limité par l'effort d'assainissement et d'une meilleure maîtrise donc, du coût du risque. Grosso modo, si je peux donner un chiffre, nous avons distribué 38 milliards de francs CFA de dividendes au titre de ces banques cotées en 2017 et 2018, donc verra les instances de décision des différentes assemblées qui se tiennent actuellement distribuer donc 39 milliards de francs CFA. Malgré donc un contexte particulier marqué par un changement de réglementation, un certain nombre d'aléas, je voudrais donc conclure pour ma part pour dire que BOA reste un bon investissement et espère voir en tout cas ceux qui sont là et ceux qui nous écoutent investir, acheter des actions. Et en tout cas, c'est un groupe qui bénéficie donc du soutien de son actionnaire majoritaire qui est BMC Bank of Africa et qui va d'ailleurs porter désormais le nom Bank of Africa. Voilà, on vous remercie tous les deux.